vous appelez-vous? Alors Arnaud Furic. Moi, c'est Voilà. Chiara. Et moi, c'est Naomi. Très bien. En quoi consiste votre métier? Alors en fait, je suis plongeur scaphandrier. Donc ça consiste en travailler sous l'eau. Donc ce sont les travaux sous-marins. Voilà, donc on fait un peu de tout. On fait des interventions sur les quais, des mouillages, du soudage, du découpage, de la manutention, etc. Plein de choses. Alors après, moi, c'est une partie du travail que je fais ici dans mon entreprise, mais il y a plein d'autres métiers qui existent dans d'autres entreprises, dans le nucléaire, dans des stations d'épuration, dans du offshore, etc. Ouais. Pourquoi l'avez-vous choisi? En fait, c'est un peu par hasard. J'ai découvert la plongée loisir quand j'ai fait mon service à l'âge de 20 ans. Et au retour dans mon entreprise, j'ai découvert qu'il existait cette profession-là. Donc j'étais déjà chaudronnier tuyauteur, donc j'avais déjà un travail manuel. Et la plongée était devenue ma passion, donc j'ai voulu associer les deux. Et puis voilà, j'ai réussi à le faire après quelques années. Ouais. Et du coup, vous avez fait quelles études et pendant combien de temps? Alors les études pour faire plongeur, c'était une formation que j'avais passée à l'époque, c'était à l'INPP, et qui durait 8 semaines de formation. Et suite à ça, voilà, j'ai eu mon diplôme et j'ai pu commencer à travailler directement dans mon entreprise. Ouais. Et est-ce que tout le monde peut exercer ce métier? Oh, oui. Et après, il y a quelques conditions quand même. Il faut être apte physiquement, donc il y a une aptitude médicale à passer. Et mais sinon, non, oui, tout le monde peut exercer ce métier à partir du moment où il n'y a pas d'appréhension et qu'il aime évoluer dans le milieu marin, il n'y a pas de souci. Hein. Depuis quand l'exercez-vous? Alors moi, j'exerce depuis 17 ans ce métier de plongeur. Ouais. Ça fait 17 ans que je suis plongeur. Ouais. Quel est votre salaire à peu près? Alors moi, je touche à peu près dans les 4 000 €. Voilà. Après, c'est très variable en fait. Ça dépend de. Il y a ceux qui sortent de formation. Bon, c'est clair qu'ils toucheront moins, ils touchent un peu plus que le SMIC. Donc, bon, moi j'ai la chance d'être dans une entreprise et puis d'avoir quand même pas mal d'années d'expérience dans l'entreprise. Donc voilà. Et qu'est-ce que vous aimez le moins et le plus dans votre travail? Alors le plus, ce que j'apprécie le plus, c'est le travail en équipe, c'est travailler à l'extérieur, c'est continuer à exercer mon métier et travailler sous l'eau. Hein, ça, tant que je peux, je continuerai. Maintenant, le moins, je dirais, c'est les périodes d'hiver qui sont toujours trop longues à mon goût. Voilà, je préférais que les températures et que l'eau s'éclaircisse le plus vite possible. Et est-ce que vous étiez bon élève? Alors, bon élève, que veut dire bon élève? En termes scolaires, purement notes, pas spécialement. J'étais peu tout. Enfin, on disait toujours peut mieux faire, mais non, en fait, j'ai trouvé ma passion avec la plongée et c'est vrai qu'après, je me suis épanoui dedans et non, comme quoi, à partir du moment où on trouve son chemin, après, il n'y a pas de souci, quoi. Avez-vous eu cette idée de métier grâce à l'école ou à des rencontres? En fait, à l'école, non, parce que je ne savais pas que ce métier existait quand j'étais jeune. Comme je l'ai expliqué, c'est au retour de mon service militaire que j'ai découvert cette profession-là dans mon entreprise. Donc après, effectivement, il y a des rencontres parce que j'ai pu rencontrer les gens qui exerçaient déjà ce métier-là dans l'entreprise. Et en discutant avec eux, je me suis dit c'est ce que je veux faire. Et puis j'ai tout fait pour décrocher un poste, quoi. Ouais. Votre métier est-il connu? Alors connu, oui, tout le monde connaît le mot scaphandrier. Oui, tout le monde connaît ce mot-là. Après, est-ce que le métier est connu? C'est vrai que quand les gens me demandent ma profession, quand je leur dis scaphandrier, il y a toujours un petit moment de flottement, un petit moment de surprise. Ah oui, quand même. Donc non, c'est vrai que c'est un peu un métier atypique, on va dire. Ouais. Et est-ce que vous avez déjà sauvé des vies? Non. Non, nous, dans notre métier, non, on va pour travailler. Et après, j'ai jamais été confronté à un accident non plus de plongée. Donc non, de ce côté-là, non. À ce jour, et je n'espère pas être confronté à ce type de situation, mais... Et est-ce que vous avez déjà pensé à abandonner? Ah non, pour l'instant, tant que physiquement je tiens et j'ai encore l'envie de plonger, et vraiment, je continuerai, ça me plaît, ouais. Est-ce que votre métier implique des investissements en dehors des heures de travail? Alors, je dirais que il faut s'entretenir un minimum physiquement.
Voilà, donc les années défilent, hein, donc le corps, si on veut que le métier se passe bien et ne pas trop avoir de soucis au niveau santé et de blessures, je pense qu'il faut s'entretenir un minimum, quoi. Donc je dirais oui, en faisant un peu de sport, quoi. Voilà. Quelles qualités ou compétences faut-il pour exercer votre métier? Alors pour exercer le métier de plongeur, moi je dirais que dans un premier temps, il faut déjà être manuel. Exercer un travail manuel, quel qu'il soit, d'être débrouillard, aimer travailler sur l'esprit un peu chantier en extérieur et puis donc aimer la plongée bien évidemment, hein, avoir un bon esprit d'équipe parce que c'est un travail d'équipe, hein, on est une petite équipe à chaque fois, on n'est pas nombreux, hein, sur une équipe minimum c'est 3 personnes, on se surveille tous les uns les autres, on s'aide et d'avoir de la rigueur aussi, parce que la plongée demande un minimum de rigueur, hein, si on veut éviter de se mettre en danger. Voilà, je dirais polyvalence, manuel, débrouillard, rigueur, ouais, c'est ça. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de travailler seul? Travailler seul. Oui. Alors sous l'eau, en fait, on est souvent seul sous l'eau. Alors on est une équipe, comme j'expliquais, on est minimum, on est 3. Donc il y aura toujours deux personnes en surface, mais c'est vrai que tout seul, on est régulièrement tout seul au fond de l'eau à faire une tâche, un travail, quoi. Ouais. Et est-ce que ce métier se transmet de génération en génération? Alors pour ma part, non. En fait, moi, comme je l'ai découvert par hasard, hein, mais bon, c'est vrai que des scaphandriers, il y en a pas tant que ça en France. Ça représente une minorité. Après, sûrement pour certaines personnes, mais pour ma part, non, ça a été une découverte totale. Ouais. Quel est votre statut? Employé, patron? Ah, moi, je suis employé. Ouais. Je suis employé dans une entreprise. Ouais. Est-ce un métier qui recrute en tension ou en manque de personnes? Alors, je dirais que c'est un métier qui recrute, dans le sens où on parle de plus en plus d'énergies renouvelables, les énergies marines. Donc, il y a énormément de travail. Il y a encore beaucoup de travail dans les ports. Comme j'expliquais, hein, il y a un éventail, il y a les stations d'épuration, il y a les centrales nucléaires, il y a du offshore. Donc oui, il y a toujours une forte demande dans ce milieu-là, quoi. Est-ce que vous avez eu des aides pour votre formation? Alors, de mon côté, moi, c'est mon entreprise qui a payé ma formation. Donc, j'ai rien eu à débourser, j'ai eu cette chance-là. Et par contre, j'ai d'autres collègues qui bossent avec moi qui ont sollicité des aides pour pouvoir se payer la formation. Ouais. Et c'est quoi vos horaires? Vous travaillez de nuit, de jour? Alors les horaires, je dirais que c'est une journée classique. Déjà de base, on a une journée de, allez, on va dire 8h, 16h, classique. Et on a beaucoup d'horaires, ce qu'on appelle les horaires un peu atypiques, un peu décalés, parce qu'on travaille beaucoup avec les horaires de marée. Donc on s'adapte, en fait. On s'adapte aux horaires de marée. Donc dans l'ensemble, ça reste des journées classiques, mais avec des variantes quand même. Ouais. Est-ce que vous devez être mobile ou votre métier implique des déplacements? Pardon. Alors parfois. Alors en fait, moi je travaille à Naval Group, donc il y a d'autres ports. Il y a Brest, Toulon, qui sont 2 gros ports aussi sur Naval Group. Donc de temps en temps, ils ont aussi des équipes de plongeurs scaphandriers sur place. Donc ça nous arrive de se déplacer chez eux pour renforcer leurs équipes de manière occasionnelle, quoi. Mais c'est pas régulier, quoi. C'est vraiment ponctuel, ça dépend de l'activité des ports et de la demande et des travaux à ce moment-là, quoi. Cela vous convient-il? Est-ce que ça vous convient de les déplacements? Et oui, c'est toujours sympa de voir ce qui se passe ailleurs, de changer d'air, oui, c'est bien. Ah oui, moi c'est toujours intéressant, oui. Ouais. Quelles sont les évolutions ou les perspectives de votre métier, promotion, etc.? Alors, dans notre métier, c'est vrai qu'on est plongeur, en fait, on est un ouvrier qualifié, hein. Donc après, les perspectives, c'est sûr qu'en prenant de l'âge, vous avez pu tester ce matin le matériel, vous avez vu que ça fait un certain poids. Physiquement, il faut aussi s'entretenir et tenir. Donc dans le temps, trouver des alternatives, peut-être plus de préparation, de gestion de chantier, de chef d'équipe, il y a toujours des évolutions, ouais. Ou alors même maintenant,
Il y a aussi des opérations qui se passent aussi avec des ROV. Donc il y a moyen aussi de trouver des alternatives en fin de carrière qui peuvent permettre de durer plus longtemps dans ce type de métier, quoi. Et est-ce que vous avez des habits ou des équipements spécifiques? Ah oui, ouais, on a une tenue spécifique en fait. On plonge en scaphandre. Alors nous, la plongée classique en fait, c'est plonger en combinaison étanche pour nous. Après, on a des palmes classiques, des gants. Donc comme ce matin, on avait vu, on a un casque de scaphandrier qui est relié en surface, donc en narguilé en fait, et qui est relié en surface avec communication et distribution d'air, etc. Ouais, c'est vrai que c'est un équipement particulier, quoi. Ouais, en fait, c'est on plonge au narguilé. Voilà. Et qu'aimez-vous dans le fait d'intervenir auprès des jeunes dans ce type de formation? Ce qui est sympa, c'est de leur faire découvrir le métier, parce que moi, c'est vrai que je l'ai découvert un peu par hasard aussi, donc pourquoi pas donner cette idée à d'autres personnes et puis donner le goût de ce métier. Et je trouve ça toujours sympa de faire passer un message et puis de voir leurs réactions, voir comment ils réagissent au matériel et puis et alors les questions qu'ils posent. Voilà, c'est toujours sympa. J'aime bien. Du coup, on a fini. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Merci.